جزاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإسلام والإيمان والإحسان. Mes frères et sœurs, je vous salue chacun parmi vous de son nom et de son prénom. Et à plus forte raison, Maulana Samahat Cheikh Shemas et notre frère Bazanti. Et aujourd'hui, vous avez vu notre thème, c'est tout ce qui concerne la femme, cette grande créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, les Arabes, ils disent Baytun bila banat, ardun bila nabat. C'est-à-dire une maison qui n'a pas de femmes, c'est comme une terre qui n'a pas d'herbe, pas de sens. Parce que c'est avec cette femme-là que vous allez avoir des fruits que vous voulez sur votre vie. Ce sont les femmes qui nous ont donné les prophètes, ce sont les femmes qui nous ont donné les awsiya, les imams, alayhimus salam, et ce sont aussi les femmes qui nous ont donné tous ceux qui sont des anges de Dieu. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit من الأنبياء من النبيين والصديقين comptez avec moi من النبيين والصديقين 2 والشهداء 3 والصالحين 4 وحسن أولئك رفيقا 5. Tous ces 5 personnes-là sont venues par les femmes. Mais qui sont ces femmes-là et c'est quoi les mérites de ces femmes-là? C'est-à-dire les Ahlul Bayt, comment ils nous ont enseigné les femmes. Vous savez, en arabe on dit بالمنطق فاعلية الفاعل يحتاج إلى قابلية القابل. Et ils nous ont dit أيضا الأمور تعرف بأضدادها. Si vous voulez connaître une bonne femme, il faut savoir une mauvaise femme comment elle est. Si tu sais comment une mauvaise femme comment elle est, tu vas savoir automatiquement qui est la bonne femme. Sayyidatuna wa Mawlatuna Fatimatu Zahra en est l'exemple typique et clair pour une bonne femme. Mais avant de parler sur elle, je vais vous amener quelques hadiths, 2 ou 3 hadiths qui nous parlent qui sont comment les Ahlul Bayt voient les femmes en tant que telles. Est-ce que les Ahlul Bayt alayhimus salam voient les femmes comme les autres le voient? C'est-à-dire, elle est une simple... vous savez, Bazanti, c'est un commerçant entre nous. Bazanti savent très bien c'est quoi les marchandises qu'il est en train de vendre. Des fois, ils vendent des Gloria, des fois, ils vendent de viande, du lait, etc. Vous saviez-vous que certaines sociétés voient la femme comme une marchandise que vous vendez? Elle n'a pas d'importance. Si tu as besoin, tu vas le prendre. C'est comme si c'est une pharmacie, quoi. C'est lorsque tu as besoin, tu vas aller là-dessus. Certaines, malheureusement, c'est ainsi qu'ils voient la femme. Et ça fait partie parmi les choses dont l'islam est venu pour combattre. L'islam de Muhammad wa al-Muhammad. Lorsque notre imam Ali alayhi salam nous dit, lorsqu'il est en train de parler avec Muhammad ibn al-Hanafiya, il était en train de lui donner des conseils, wasiyya. Il a dit au toi Muhammad ibn al-Hanafiya, doucement avec les femmes. C'est ta femme, certes, mais tu n'as pas le droit de parler avec elle par n'importe quel moyen. Non. Comment tu vas parler avec elle? Imam dit à Muhammad ibn al-Hanafiya, Innal mar'ata rayhana wa laysat biqahrumana fadariha ala kulli hal. Vous avez vu le résultat d'être bien avec votre femme, c'est quoi? Imam dit fayasfu aishuk. Si vous voulez que votre vie soit une bonne vie, une vie claire, il faut faire toujours avec des bonnes manières avec ta femme. Sinon, c'est le contraire. Yakdaru aishuk illa. Imam dit la femme est comme une fleur.
Rayhan ici, Rayhana, c'est tous les fleurs, c'est tous les bonnes fleurs qui ont du bon parfum. La femme, c'est elle qui représente tous ces fleurs-là. La femme, c'est une parfum. Mais elle n'est pas une esclave. La femme n'est pas une marchandise. La femme n'est pas une personne lorsque tu vas l'amener à ta maison ou bien n'importe où tu es. Elle n'est pas une personne qui va venir seulement d'aménager votre maison, etc. Ça, c'est pas une obligation sur les femmes. Si je dis c'est pas une obligation sur les femmes, shar'iyyan laysat wajiba alayhim. Amma akhlaqiyan wa urfiyan, ba'da tabadul al-mahabba, fa na'am wajibun aqli. En ce qui concerne tout ce qui est, les gens, comment ils vivent dans l'environnement, si vous aimez entre vous deux, elle va savoir automatiquement que cette chose-là, c'est moi qui devrais le faire. Et je vais vous donner l'exemple entre Imam Ali et Sayyida Fatima al-Zahra, comment le prophète avait donné chacun de ces gens-là, chacun de ces personnages-là, son rôle à faire. Et par là, on va voir chacun de nous, l'homme et femme, il va prendre son modèle typique. Si vous êtes femme, prenez modèle à Sayyida Fatima al-Zahra. Si vous êtes homme, prenez modèle à Imam Ali alayhi salam dans votre vie conjugale. Imam continue de dire à Muhammad ibn al-Hanafiya, fadariha ala kulli hal. Des fois, votre femme vous fait des mauvaises choses. Des fois, c'est par une marche qu'elle a marché devant une personne. Elle ne fait pas attention. Mais vous, ça vous fait mal. Ne la prenez pas au fait. Ne soyez pas très en colère. Lorsque tu parles avec lui, oui, certes, tu devrais la montrer la chose dont que tu as poussé d'être mal. La chose dont que tu es devenu un peu fâché. Tu peux la dire. Mais comment? Bidiraya. Fadariha ala kulli hal. Il faut savoir comment parler avec elle. Parce que lorsque l'imam nous dit innaha rayhana, c'est une parfum. Cette parfum-là, si tu veux l'utiliser, il faut avoir un moyen, il faut savoir comment, par quelle méthode je vais avoir cette parfum de cette femme-là. Il faut savoir aussi qu'une fleur, on ne peut pas travailler avec une fleur avec de la force, sinon elle va mourir. Toujours c'est avec sagesse et tendresse et amour. Fadariha, c'est-à-dire soit avec elle d'une bonne manière. Ala kulli hal, par toutes les circonstances, tout ce qu'elle te fait, que ça te plaît ou pas, fadariha. Ala kulli hal, il faut être bien avec elle et soit juste avec elle. Il ajoute aussi, Imam Ali alayhi salam, wa ahsini suhbata laha. Lorsque tu vis avec elle, tu es en train de vivre avec elle, sois un bon compagnon d'elle. Ne la montre pas que tu es le supérieur. Certes, c'est Allah qui nous dit Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Les hommes, qawwamun, je ne sais pas comment dire, ils sont supérieurs aux femmes, si je ne me trompe pas. Mais ça ne nous montre pas que vous êtes les meilleurs de ces femmes. Cheikh Shamas, barakallahu fi, il nous a donné l'exemple de Sayyidatuna Maryam al-Azra, salamullahi alayha. Elle était meilleure que beaucoup des hommes. Et pourtant, c'était une femme. Khadija, salamullahi alayha, elle était meilleure que beaucoup des hommes et pourtant, c'était une femme. Fatima al-Zahra, l'unique et la seule fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, elle était une femme et pourtant, elle est meilleure que beaucoup des hommes. Asiyatu bintu Mazahim, elle était une femme et pourtant, elle était meilleure que beaucoup des hommes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Zaynab, salamullahi alayha, batalatu Karbala, la reine de Karbala, elle était une femme, mais elle n'est pas égale de beaucoup des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque Allah vous dit Ar-rijalu qawwamuna ala nisa, cette supériorité, excusez-moi avec mes français, ça ne prouve pas que vous êtes meilleur. Non. Il y a un savant qui dit entre les époux, entre les hommes et les femmes, ce n'est pas une supériorité, mais c'est une complémentarité. Chacun de vous a un manquement et c'est à l'autre d'essayer de compléter ce manquement.
Des fois, vous ne voyez pas dans les rues lorsque vous êtes fatigué. Si vous vous retournez à la maison, qui va vous aider à se reposer? Malgré que vous avez mangé, malgré que vous avez lavé, malgré que vous êtes reposé dans une bonne lit, et malgré qu'il y a un clim qui vous frappe, mais il y a toujours quelque chose qui vous fait mal dans le cœur. Mais qui a cette possibilité d'enlever cette mal-là dans votre cœur? Ah ben oui, c'est celle qui me disait « Innal mar'ata rayhana ». C'est cette fleur-là qui est avec toi. Mais il faut savoir comment vivre avec cette fleur. Il ne faut pas forcer avec elle. Il faut toujours vivre avec elle par tendresse. Donc, Imam dit « Wa ahsini suhbata laha ». Lorsque tu vis avec elle, sois un bon compagnon d'elle. Fayasfu aishuk. Tout ce qui est passé là, si tu le fais, le résultat, le fruit donc que tu vas gagner là-dessus, c'est quoi? Safa ou l'aish. Ta vie va être éclairée. Tu peux maintenant voir devant toi. Vous savez, nous les hommes, lorsqu'on part de notre maison, on sort de notre maison pour aller travailler. Mais avant d'aller, si vous êtes en compromis avec votre femme, lorsque vous allez au travail, même si vous marchez, vous ne sentirez pas ce que vous êtes en train de marcher. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour une seule chose, pour une seule cause qui est la plus noble cause de l'islam, c'est pour gérer votre famille. Et votre famille en première, c'est votre femme. Si elle est bien avec toi, tu es toujours content. Yani, yasfu aishuk. Mais s'il y a des je ne sais pas comment on dit, des malentendus entre vous lorsque vous partez, regardez comment vous êtes. Même là où vous allez travailler, avec les autres, vous ne pouvez même pas s'entendre avec eux. Pourquoi? Parce que vous êtes en mal compromis, vous avez des malentendus avec votre femme. Donc, tout ce qui contredit ce que l'imam nous dit ici, c'est quoi il nous a dit? Il faut qu'on se comporte bien avec cette femme-là, et d'être un bon compagnon d'elle. Si on le fait, le résultat c'est Safa ul Aish. Fayasfu Aishuk. Le résultat après, c'est que vous allez avoir une bonne vie. Votre vie, votre rêve, tout va se réaliser. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais venir maintenant en ce qui concerne Maulana Shashamas. Vous savez, Sayyidatuna Fatima Zahra, après qu'elle s'est mariée avec Imam Ali alayhi salam, on va essayer de parler cela jusqu'à le jour où elle s'est martyrisée. Fatima Zahra aussi a été martyrisée. Oui, par une bande de compagnons qui ont venu d'elle. Et ils ont essayé de forcer à l'épouse, à le mari de Fatima, pour qu'il va prêter allégeance de ceux qui pensaient que c'était eux les vrais successeurs. Ce jour-là, ils ont fait un acte de barbare, ce sont les compagnons, un acte de terrorisme, un acte de banditisme envers l'unique fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer de parler sur Fatima Zahra en ce qui concerne lorsqu'elle s'est mariée avec Imam Ali et jusqu'à là où on va essayer, jusqu'à le dernier jour de sa vie, on va essayer de faire le khulasa, de ne pas faire beaucoup de choses. Vous savez, Fatima Zahra alayhi salam, elle avait 10 ans lorsqu'elle était à Médine. Pendant 10 ans, lorsqu'elle était à Médine, pendant tous ces 10 ans-là, c'était son papa qui s'occupait d'elle, avec son époux, qui est Imam Ali alayhi salam. Elle était aussi avec ses enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein alayhim salam, ou alayhim jami'an salamullah. Pendant ces 10 ans-là, elle vivait les plus beaux jours de sa vie. Et ces 10 ans qu'elle vivait avec le prophète et son époux et ses enfants, ça ne peut jamais s'effacer de sa tête. Parce que le prophète Mohammed, chaque jour que Dieu fait pendant ces 10 ans, il partait ses ailes. Il partait ses ailes pour rendre visite. Et lorsqu'il part, il demandait « Comment tu vas ma chérie? Comment tu vas ma fille ?»
Est-ce que tu vas bien? Est-ce que vous avez quelque chose à manger, etc. C'était ainsi que le prophète prenait soin de Fatima Zahra. Et c'est ainsi qu'on devrait prendre soin, parce que je ne suis pas en train de vous expliquer ça juste pour expliquer. Mais c'est pour prendre des notes pendant l'explication. Le prophète ici, c'est vous qui devrez jouer le rôle qu'il jouait. Fatima Zahra, certes, on n'aura pas des personnes comme elle, mais on aura des personnes qui prendront modèle sur elle. Et nous aussi, on n'aura pas des personnes comme le prophète et Ali, mais on aura des personnes qui prendront note et qui prendront aussi un modèle de ces deux personnes-là. Donc, si on nous a dit que le prophète Mohammed, chaque matin, il passait chez Fatima la salier, vous aussi, que la vanité ne vous prend pas, que l'orgueil ne vous prend pas, allez-y, saliez vos femmes. Ne restez pas là en disant que vous avez la supériorité à Rijal ou Qawwamun al-Nisa. Vous-même, au premier lieu, allez-y, saliez vos femmes et sachez que cette fait-là et cet acte augmente de l'amour entre vous deux, même si vous n'avez rien de tout à vivre. Parce que celle qui va nourrir, la chose qui va nourrir le cœur de cette femme-là, c'est votre amour, c'est votre tendresse, c'est votre bienveillance envers elle. Donc, le prophète, pendant ces 10 ans-là, ce qu'il faisait, c'est quoi? Il partait, c'est Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam. Chaque matin, elle l'a demandé, ma chérie, ma fille, comment tu vas? Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ainsi de suite, au fait. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam savent que Fatima Zahra alayhi salam est malade, c'est lui-même qui se déplaçait. Elle va aller chez elle avec certains de ses compagnons pour la rendre visite. Et saviez-vous que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait un voyage, s'il avait un voyage, celle qu'il va saluer le dernier, c'était Fatima Zahra. Pourquoi, lorsqu'il part, c'est Fatima Zahra qu'il va saluer au dernier moment? C'est parce qu'elle était plus proche de sa cœur. Et il voulait toujours que l'odeur et le parfum qui se trouvaient sur Fatima Zahra soient les dernières choses qu'il va partir de Médine jusqu'à là où il va aller. Et le contraire aussi, lorsqu'il va revenir de là où il était, lorsqu'il va revenir chez Médine, avant de saluer tout le monde, il va commencer par Fatima Zahra, salamullahi alayha. Et la raison en est la même. C'est toujours le parfum et l'odeur de Sayyidatuna Zahra, salamullahi alayha, et les bénédictions sur elle qu'il veut avoir au premier moment. Oui, c'est son papa, mais n'oubliez pas, c'est lui-même qui a dit Fatimatu ummu abiha. Je vais essayer d'expliquer quelque chose là-dessus et j'aimerais que vous ouvrez votre mentalité plus large. Parce que certainement dit, on ne peut pas comprendre qu'une fille peut être une maman de son père. هذا سوف يكون فيه تقابل المتضايفين. Ok? منطقيا لا يمكن. Donc, comment se fait-il que Fatima Zahra alayha salam, elle est la mère de Muhammad et pourtant Muhammad c'est lui-même qui est le papa de Fatima. Alaysa hunalika tadad. Et hunalika tadad. Hunalika tadayuf. Donc, comment comprendre cette parole-là? Regardez. Vous savez, le Coran, tout le Coran, c'est le prophète qui le représente. Le Coran, on a dans le Coran 114 sourates. Et le plus grand sourate, le plus aimé sourate de ce Coran, c'est quoi? C'est Fatiha, malgré ces 7 versets qui est dedans. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et ces 7 versets-là, Suratul Fatiha, on l'appelle Ummul Qur'an. Donc écoutez très bien là où on est en train de dire. On est en train de parler sur un autre domaine. Yani hada fi bu'din akhar. Le prophète est le Coran. Et Fatihatul Kitab Ummul Qur'an. Idhan fa Fatimatu salamullahi alayha ummu abiha li'annaha al-Fatiha. Wal Fatihatu Ummul Qur'an wal Qur'an huwa an-Nabi. Ça, c'est un autre degré de pensée. Sinon, on ne peut pas comprendre d'une autre réalité comment on peut comprendre que Fatima, elle est la fille du prophète et en même temps la mère du prophète. Ça ne peut pas être. C'est comme lorsque le prophète dit « Husaynun minni wa ana min Husayn ». On ne peut en aucun cas dire que Husaynun minni, le prophète veut dire quoi là-bas?
qu'il fait partie de moi parce que c'est le fils de Sayyidah Fatima al-Zahra. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Donc, comment on peut comprendre lorsqu'il dit wa ana min Hussein? Il faut avoir une d'autres domaines, et pour avoir ce sens-là, il faut toujours se focaliser de même comment ils ont traduit leurs paroles. Je vais m'arrêter là, je continue là où j'étais. Donc, je vous ai dit que Fatima alayhi salam, lorsque le prophète rentrait chez lui aussi en venant de quelque part, c'est elle-même qu'il va aller saluer et de prendre ce parfum d'elle. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait quoi lorsqu'il va arriver chez elle? Il disait Assalamu alaykum ahlal bayt. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nous ici, notre tendance c'est quoi? Si une personne c'est le grand marabout, c'est nous qui va aller chez lui, va lui trouver sur son lit, il est en train de manger, de boire du thé. Nous, on va aller là-bas pour lui saluer. Mais ici, c'est le marabout de tous les marabouts. Sayyiduna Rasulullah, c'est lui qui se déplace pour donner honneur à sa petite fille, Fatima al-Zahra. Regardez comment le prophète, je ne veux pas dire comment il respectait, comment il donnait l'honneur à Fatima al-Zahra, à sa fille, mais comment il donnait l'honneur à une femme. C'est ainsi qu'on devrait respecter les femmes. Et Fatima en est la bonne explication et la bonne modèle sur ça. Il disait Assalamu alaykum ahlal bayt wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Oh, vous les ahlul bayt, les gens de ma maison. Tapotez la famille, s'il te plaît. Tapotez l'écran et ça va nous aider de continuer. Sinon, si ça saute, comme dit Cheikh Shamas, on va sauter avec. Ala kulli hal. Assalamu alaykum ahlal bayti wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam, notre frère Issawi. Il dit aussi Innama yuridullah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Ça c'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut que de s'éloigner tout ce qui est souillure de vous et de vous purifier d'une purification immense, d'une purification indéterminée au fait. Est-ce que vous voyez? Vous savez, dans le Saint-Coran, tellement Sayyidatuna Fatima al-Zahra kanat hayatuha al-Qur'an. Une fille, une bonne femme, c'est ainsi qu'elle devrait être, surtout une femme qui se disent que moi je suis les Ahlul Bayt. La budda wa an takuna akhlaquki qur'aniyya wa anta ayyuha ar-rajul la budda wa an yakuna akhlaquka qur'aniyya in kunta haqqan tabi'an li Ahlil Bayt alayhim assalam. Chacun de nous, homme ou femme, on devrait avoir des éthiques du Coran si on est sincère de nos paroles qu'on est en train de suivre les Ahlul Bayt alayhim assalam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende certains versets, là où il dit Ya ayyuhal rasoul, Ya ayyuhal nabiyyu, Ya ayyuhal mudaththir, Ya ayyuhal muzammil, etc., etc., en chassant que là-bas, Allah pourrait dire que oh toi Muhammad, comme certains le faisaient. Mais Allah, le maître de tous les maîtres, le Seigneur du monde, le créateur de toute la création, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, il donne un grand respect pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais sous-estimé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidatuna Fatima al-Zahra, lorsqu'elle a su cela, elle a laissé elle aussi de dire au prophète, oh toi papa. Elle a commencé de dire, Ya Rasulallah, Limada? لأنها تريد أن تتأسى بالقرآن الكريم. Elle veut prendre l'exemple dans les paroles de Dieu. Si Allah l'appelle son prophète Rasulullah, je vais appeler Rasulullah. C'est ici que les autres personnes ne savent pas qui est le prophète. Ils ne savent que Muhammad ibn Abdullah. Ils savent que Muhammad c'est le fils d'Abdullah Zahiriyan. Mais Muhammad Rasulullah, jahilu hada. Mais Fatima al-Zahra, oui, elles savent que c'est son papa, mais elle voulait faire savoir les autres personnes qui étaient avec elle
Parce que lorsqu'elle disait Ya Rasulallah, il y avait toujours du monde là-dessus avec elle. Il y avait Fidda, Khadimatuha. Et je vais parler sur ce qui concerne Fidda après. Est-ce que vous voyez, Fidda aussi, c'est une autre femme. La première femme sur l'islam qui a mémorisé le Coran, Biyadi Sayyidatina wa Maulatina Zahra. Et c'était une femme africaine noire. Mais peu qui vont te dire, cette femme-là, elle est cul. Peu. Et tout cela, ça fait partie min mazloumiyat Zahra. Parce qu'une personne comme Fidda, qui est sortie de l'université de Sayyidatuna Zahra, une promotion, qu'elle a eu la promotion avec Fatima Zahra, on ne va pas parler sur cette personne qui est sortie de cette grande université. C'est une autre mazloumia, c'est une autre injustice concernant de Zahra. Certaines personnes, certains historiens pensent qu'ils sont en train de nourrir leur ego, mais ils oublient qu'ils sont en train même de faire de l'injustice à Fatima Zahra min haythu la yadrun. Ala kullin. Fatima Zahra, lorsqu'il a commencé à dire, lorsqu'il a laissé de dire oh toi papa, elle a commencé à dire Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Saviez-vous que lorsque le prophète a entendu ça, il a dit quoi à Sayyidatuna Zahra? Il a dit oh Sayyidatuna Fatima Zahra. Lorsque Allah me dit Ya ayyuhal mudaththir ou Ya ayyuhal mudhammil ou Ya ayyuhal rasoul ou bien Ya ayyuhal nabi, Allah veut juste refléter le cœur de ces mécréants de Quraysh pour qu'ils savent que je ne suis pas un simple fils d'Abdullah, mais je suis aussi Rasulullah. C'est pas pour toi, oh ma fille. C'est pas pour toi que ça est descendu. Toi, dis-moi, Quli ya Abba. Continue de dire mon papa, parce que t'es pas têtu comme les autres. Fa innaha ahya lil qalbi wa arda lil rabbi. Lorsque tu vas me dire, papa, oh toi Zahra, c'est là-bas que mon cœur va survivre. Et c'est là qui va faire contenter Allah Azza wa Jal. C'est ça qui va rendre Dieu content. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer des bienfaits de Fatima Zahra, salamullahi alayha. Vous savez, il y avait des... je ne vais pas citer cette histoire-là parce que c'est très long, Maulana. Je vais juste me concentrer sur Hadith al-Kisa. Parce que si je cite l'histoire de Mubahala, il y a une autre chose qu'ils ont laissé les historiens sur Mubahala. Il faut que je le cite. Parce que c'est ça qui vont vous donner l'honneur de ces 5 personnes qui étaient avec le prophète, qui étaient ce jour-là. C'est-à-dire les Ahlul Bayt. Mais je vais juste citer, après si le temps me permet, je vais citer ce Mubahala-là lors du dernier moment. Fatima Zahra et Hadith al-Kisa. Vous savez, Hadith al-Kisa qui se trouve dans les livres sunnites, c'est un hadith falsifié. C'est pas falsifié, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un hadith coupé. Ils n'ont pas commencé là où le hadith a été commencé et ils n'ont pas terminé là où le hadith a été terminé. C'est toujours ainsi. Tout ce qui va donner l'honneur des Ahlul Bayt, les Nawasib vont essayer de le couper. S'ils ne peuvent pas le dégager, ils essayent de faire un coupage. Ils vont essayer de faire un coupage. Hadith al-Kisa, qui a été rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Ansari, هذا الصحابي الجليل الموالي لأهل البيت عليهم السلام, nous montre le degré de Fatima Zahra salamullahi alayha. Ce hadith-là dit quoi? Que ces 5 personnes-là, Muhammad, Ali, Fatima, Hassan, Al-Hussein, salawatullahi wa salamu alayhi majma'in, wa Fatima Zahra alayha salam. Le prophète Muhammad les a donnés et les a couverts d'un couverture venant du Yémen, Al-Kisa al-Yamani. Et il a dit, le prophète, il a dit en faisant des doigts, wa doua al-Rasoul la yurad. Allahumma inna ha'ula'i ahlu bayti. Oh toi Dieu, sache que ces 4 personnes et moi là, ce sont ma sainte famille préférée. Wa khassati, ils sont mes meilleurs de ma famille, ceux que j'ai choisis. Wa hammati, ce sont ceux qui vont me défendre et ce sont ceux que je suis en train de défendre. Lahmuhum lahmi.
leur viande est ma viande. Wa damuhum dami, leur sang, c'est mon sang. Yu'limuni ma yu'limuhum, tout ce qui leur fait du mal me fait du mal. Wa yuhzinuni ma yuhzinuhum, tout ce qui va leur rendre triste me rend triste moi aussi. Ana harbun liman harabahum. Je suis le premier de celui qui va combattre de tous ceux qui vont combattre les Ahlul Bayt alayhim salam. Ana harbun liman harabahum. Wa silmun liman salamahum. Et je suis celui qui va utiliser la paix entre tous ceux qui ont utilisé la paix avec ma sainte famille. Wa aduwwun liman adahum. Le prophète dit, je suis le premier ennemi de tous ceux qui sont en train d'haïr et de ne pas aimer ma famille. Je suis son premier ennemi. Wa muhibbun liman ahabbahum. Et je suis le premier amant de tous ceux qui aiment ma sainte famille. Innahum minni wa ana minhum. Sache que ces gens-là, ils sont de moi et moi aussi je suis d'eux. C'est ainsi de suite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya malaikati wa ya sukkana samawati inni ma khalaqtu sama'an mabniya wala ardan madhiya wala qamaran munira wala shamsan mudi'a wala فلكا يدور ولا فلكا يدور ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ô toi mes anges, ô toi vous ceux qui habitent dans mes cieux, sachez que moi Dieu, j'ai pas créé cette cieux-là, et j'ai pas créé la terre, et j'ai pas créé la lune, et j'ai pas créé le soleil, j'ai pas créé la mer, j'ai pas créé les autres galaxies, j'ai pas créé tout ce que vous êtes en train de voir là-dessus, et tout ce que vous ne voyez pas, sauf une seule chose. Illa fi mahabbati ha'ula'i al-khamsati alladhina hum tahta al-kisa. Sauf pour amour de ces 5 personnes qui se sont sous de cette couverture-là. Qui étaient ces 5 personnes? C'était Ali, Fatima, Hassan, Hussein, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Jibril alayhi salam, lorsqu'il a entendu l'appel de son Seigneur, Ya malaikati, voyez, Jibril fait partir des malaïkas. Et il est le plus grand de ces malaïkas. Donc il devrait réagir. Parce qu'il est en train d'entendre quelque chose qui venant de son Seigneur. Jibril fait quoi? Jibril dit, Ya Rabbi, wa man tahta al-kisa. Faqala Allahu azza wa jal, hum Fatimatu wa abuha, wa ba'luha wa banuha. C'est ça que les gens ont manqué aujourd'hui. Vous savez, lorsque Imam Ali tapait sa poitrine, faisait comme ça, Salouni qabla an tafqidouni. Demandez-moi avant que je parte. Demandez-moi avant que je meure. Il n'y avait personne qui le demandait. Et vous savez, Imam Ali ne veut pas mourir sans donner cette connaissance qui est de lui. Maintenant, il n'a rien vu, personne ne lui a demandé, il s'est demandé lui-même. Il a donné comment les gens vont lui demander. Salouni an kitabillah, salouni an turuqis sama, salouni an turuqil aradin. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, ces anges qui est autour de lui, ce sont des anges qu'Allah les a créés d'une manière extraordinaire. Lorsqu'ils ont entendu l'appel de leur Seigneur, automatiquement ils ont demandé, parce que c'est Haza wajibuhum. Haza wajibuhum. Salam alaikum notre cheikh. Vous pouvez vous mettre un petit peu, Inch'Allah, on va terminer, on va vous donner le micro. Donc Haza wajibuhum. Jibril dit, ô toi mon Dieu, ô toi mon Seigneur, le créateur de toute cette création, qui sont sous cette couverture? Allah répond, Maulana Sessemas, vous pouvez mettre le cheikh, s'il te plaît, lorsqu'on va finir. Qui sont sous cette couverture? Il dit, Allah lui répond, Hum Fatimatu wa abuha. Pourtant, le prophète n'est pas égal à sa fille. Pourtant, Imam Ali n'est pas égal à Fatima. Et la preuve en est que Laoula Aliyun, lam takun li Fatimatu kuf'a. Mais ici,
Lorsque Jibril demande à Dieu qui sont sous cette couverture, Allah lam yaqul hum Rasulullahi wa ibnatuha wa akhuhu wa sibtahu. Là, il n'a pas dit aussi hum aliyun wa ba'latuha wa ibnahu wa sayyiduhu. Là, bal qala hum Fatimatu wa abuha wa ba'luha wa banuha. بمعنى أن الزهراء سلام الله عليها بمثابة المائدة وكل العالم كأمثال ممن داخل هذه المائدة ما أعظمك يا زهراء. C'est comme si que Sayyidatuna Zahra est une grande assiette et que tous les créateurs d'Allah qui existent sont des graines dans cette excusez-moi. Ya Allah, excusez-moi, assalamu alaikum wa rahmatullah, Maulana Cheikhna al-Karim, Cheikh Abdurrahman. Excusez-moi, je n'ai pas prêté attention, Wallah, excusez-moi, Maulana. Ahlan wa sahlan wa marhaban, Maulana. Ahlan wa sahlan, excusez-moi, je ne devrais pas parler devant vous. Excusez-moi, je n'ai pas prêté attention. Ahlan, Maulana, ahlan. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Excusez-moi parce que je n'ai pas fait attention. Je suis un peu loin du téléphone. Je vois, mais je ne vois pas les noms. Mais lorsque j'ai vu les noms, j'ai dit subhanallah, lui c'est mon chef. Je vais m'arrêter à un moment donné. Non, vous pouvez continuer. Je vous écoute, Inch'Allah. Le thème, c'est quoi le thème? D'accord. Maulana, cher CMS, vous pouvez leur rappeler le thème, Maulana. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikhana. Et donc, on a l'honneur au fait de voir notre cheikh sur notre panel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Cheikh Abdurrahman Ouattara, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Même en dehors de Côte d'Ivoire aussi, pour tous ceux qui suivent au fait ses prêches et ses conférences. Et donc, c'est un partisan ferme au fait de Ahlul Bayt, je dirais même un soldat de Ahlul Bayt, je dirais même que notre papa aussi. Parce que nous avons tous appris au fait à travers ces personnalités-là, étant en Côte d'Ivoire en tant que des élèves aussi, Inch'Allah, que ce soit du près comme de loin, Inch'Allah. فجدا جدا سررنا يعني بلقائه في مثل هذه الليالي التي تمر علينا بهذه المصائب العظيمة لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc notre thème c'était juste au fait la grandeur de la femme en islam.